Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue aujourd'hui. Je voulais revenir ici. J'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Alors, premièrement, je voulais vous dire que la dernière vidéo... D'ailleurs, je vois ici que je n'ai pas maté ici. Il faut que je mate. La dernière vidéo, vous vous souvenez, j'avais placé un deuxième rabat par-dessus. Alors, j'ai tenté de couper. Alors, moi, quand je fais l'editing de mes vidéos après, alors j'ai voulu couper à partir du moment où est-ce que je collais ici pour pas que vous voyez qu'il faut coller un autre par-dessus, qu'il y en ait deux finalement. Parce que j'aime bien couper pour que tout soit clair, que il n'y ait pas de confusion possible. Mais j'ai réalisé que j'avais tout déjà installé, tout préfabriqué, les pochettes, avant de les installer finalement. Et puis, alors si j'avais coupé à partir du moment jusqu'à ce que je m'en aperçoive que j'avais fait l'erreur, ben là, vous auriez manqué toute l'instruction pour ici, puis je ne l'avais pas répété. Donc, je l'ai laissé, mais je mets des notes dans la boîte de description, dans le descriptif, sous le nom de la chaîne. Alors, c'est pour ça que j'ai tout laissé. Mais à ce moment-là, j'écris dans la boîte de description. Quand je ne peux pas couper, parce qu'il y a trop d'informations qui ont été données, que je n'ai pas reparlé, rementionné. Alors, c'est pour ça que je l'ai laissé quand même. Mais allez toujours voir les boîtes de description, il y a souvent des petits détails. Alors, je vous montre ce que ça donne, c'est ce que ça donne ici. Alors, j'ai écrit aussi que vu que j'avais tant d'espace, alors vous savez, la carte que j'avais comme ceci, moi j'avais fait une marque ici, puis quand je l'avais entrée complètement à l'intérieur, j'avais beaucoup d'espace. Alors, ce que j'aurais pu faire, ça aurait été de couper un peu la longueur de la pochette. Alors, finalement, moi, c'était ici que ça arrivait. Alors, j'aurais pu arrêter la boîte ici. Parce que là, j'ai coupé ici, j'aurais pu l'arrêter ici à 5 mm. Alors, ça aurait permis d'avoir des photos un peu plus grandes. Mais bon, c'est juste pour récupérer peut-être 1 cm, ça vaut peut-être pas la peine. Et puis, alors, vous voyez ici comment est-ce que c'est raide. Alors, quand on veut l'entrer, il faut tout courber. Alors c'est pour ça qu'il faut que, comme je disais, que la longueur ici, là où est-ce qu'on colle sur le rabat, il ne faut pas que ça soit trop loin, parce que ça va lever trop ici, ça va avoir de la difficulté à entrer. Si j'avais collé ici, ça serait comme ceci, assez difficile à entrer. Je l'ai déjà fait, je vous le dis par expérience. Aussi, ici, ben, il me reste à mettre une petite bande de matage ici, même chose ici. Mettez-la pas trop loin pour pas que ça empêche votre carte d'entrer au maximum. Alors, si vous faites ceci, vous fermez, vous savez que votre carte arrive ici, donc vous pouvez aller peut-être à 1 cm pour la petite bordure qui va entrer à l'intérieur de la pochette. Moi, j'ai mis mon fermoir ici, parce que c'était... Alors, je ne l'ai pas mis centré, parce que j'avais déjà placé je ne peux pas faire un demi-fermoir à moitié ici, parce qu'il y a la pochette, il y a une coupure ici. Alors, je l'ai mis complètement ici, tout simplement. Et puis, ici, il y a une bande de collage qu'on avait mise. Alors, on pourrait mater tout le dessous, mais je trouve que ça ajoute beaucoup d'épaisseur pour rien. Ça peut rester noir, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une bande de collage, moi, j'aime bien essayer vraiment de la cacher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une bande qui est de la longueur de ma page, la largeur, je devrais dire, parce que c'est le sens de la page. Mais tout juste la hauteur qui va entrer ici à l'intérieur, pour cacher la bande de collage. Alors, je vais couper une bande, je vais l'entrer à l'intérieur. Puis, je voulais revenir à vous. Alors, là, vous savez, je faisais la page de girafe, puis je disais, ben, il n'y a pas grand-chose. Il me semble que j'avais vu qu'il y avait autre chose, j'arrive pas à trouver. Finalement, le papier que j'avais comme ceci, le petit papier de 20 par 20, c'était l'autre côté. Regardez toutes les belles girafes, les belles images que j'ai des girafes. Puis en plus, il y avait ça ici, les petits carrés, des petits timbres. Alors ça, c'est tout à garder. Alors, je dis, ben, parfait. Alors là, je vais me trouver à utiliser ces deux cartes pour faire une interaction. Alors, c'est pour ça que je vous reviens. On fait le dessus du verso de la page 3 parce que c'est des techniques que je n'ai jamais faites. Alors, j'espère que ça va bien aller, que je ne ferai pas d'erreur. Alors, premièrement, on va ancrer. Alors, j'ai coupé des images pour avoir la girafe. Je ne voulais pas que ça fasse toute la hauteur parce que je vais en mettre une ici puis une ici. Puis mon fermoir, ici, vous allez voir, il va se trouver être fermé grâce à... Je pense que c'est... Oui, c'est ça. Grâce à ce que je vais faire ici sur le dessus. Alors, on va commencer par ancrer les images, les papiers design qu'on met dessus, quelle que soit votre collection. Si vous faites le même projet avec une autre collection. Alors, je mets de l'encre tout autour. Je le fasse pour les deux. J'aurais pu le faire avant, mais bon. Je viens d'aller écrire des vidéos, tout ça, puis je me préparais. Je dis, bon, je vais me préparer pour la prochaine vidéo. Puis là, j'ai oublié de voir si j'avais quelque chose à avancer hors ligne avant d'arriver au tuto. Et bon, vous voyez comment est-ce qu'on ancre. D'ailleurs, ça, c'est une des techniques que je vais vous montrer
dans la série, alors je ne sais pas si vous avez déjà vu, la série avec les multiples astuces au quotidien. Alors, des choses que je fais souvent hors ligne ou que je n'insiste pas ou que je suis en dehors du champ pour les faire. Alors, comme couper avec le massicot, des choses comme ça. Alors, je vais faire toute une série pour ça, pour vous donner tout plein d'instructions. Alors, celle-ci va aller en bas ici. Celle-ci va aller en haut. Alors, j'aime bien que ça soit décalé, qu'on a une qui est en haut, une qui est en bas. Alors, j'aurais pas mis les deux en bas ou les deux en haut. Il faut vraiment essayer de faire des choses asymétriques le plus possible. Ça fait vraiment des beaux résultats. Alors, ici, j'ai cette image. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre un papier pâle, c'est-à-dire, je dis foncé quand il est rigide et pâle quand il est mince. Alors, là, je vais faire une pochette ouverte ici. Donc, je vais aller dans ce sens-ci. Je ne pense pas avoir assez long. Je vais le faire en deux coups. Donc, je vais faire comme ceci. Alors, je me garde une bande de collage en haut. Je me mets une marque tout juste à 1 mm en haut de mon image. Je fais une autre marque à 1 mm en bas de mon image. Puis, je me fais une marque pour couper, pour avoir une bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, de la largeur ici, je vais aller 1 mm plus. Ici, il faut que je la tasse d'1 mm pour avoir 1 mm ici, pour avoir 1 mm de bordure, plus 1 mm ici. Donc, je vais couper ici. Ceci. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout, vous voyez, parce que les grandes bandes ici, moi, c'est dans le sens comme ça, du grain. Alors, c'est trop important à garder. Si j'ai besoin de prendre plus large, je vais le prendre. Mais quand j'ai besoin de prendre moins large, je ne vais pas couper jusqu'au bout. Je vais avoir une grande bande pour faire les contours des cartonnettes. Donc, j'ai ceci. Je vais faire mes lignes de pliure tout de suite. Alors, c'est possible qu'il y ait partie A, partie B, parce que j'ai... Je pense pas. Je pense que je vais être capable de le faire. Je vais faire juste un des deux. Vous allez faire la même chose pour la deuxième, quel que soit votre format. De toute façon, vous n'avez pas la même chose que moi. Ça ne donne rien de faire les deux identiques, juste parce qu'ils sont formats différents. Alors, si je plie tout ça, là, je vais me prendre un autre papier. Alors, si je regarde dans mes chutes, je sais ici peut-être qu'il pourrait bien aller. Bon, alors, je vais prendre ça. Alors, ici, je vais libérer 1 mm. Alors, ce que je fais, c'est que je pousse mon papier ici et je ferme mon rabat, ma bande de collage. Ça veut dire que c'est le plus loin qu'elle va aller. Puis, si je fais ça ici, ce côté-ci, où est-ce qu'il y a l'autre bande de collage, je vais faire une ligne de pliure, alors, une marque tout juste à l'intérieur du pli. Parce que si vous faites à l'extérieur du pli, ou tout juste sur le pli, vous n'arriverez pas à fermer, ça va gondoler. Puis pour ce qui est de la hauteur, je vais prendre la hauteur exacte. Alors ça va former une pochette. Alors ce que je fais, c'est que premièrement, je vais biseauter. Je vais biseauter des bandes de collage, juste d'un côté de la base. Non, les deux côtés, parce que ça, c'est pour faire la pochette, former la pochette. Alors, j'ai biseauté les 4 coins. Alors, ici, je mets mon morceau. Premièrement, je vérifie si c'est bien la bonne longueur. Oui. Alors, je mets mon morceau à l'intérieur ici, de la bande de collage. Je m'assure que ce soit bien droit. Puis, je vais mettre de la colle. J'ai rempli ma bouteille. Alors, ici, je ferme ici, que ça ferme bien, que ça soit bien égal, même jusqu'au bout ici. Alors, quand tout ça est bien égal, on peut presser. J'ai des choses partout, là, mais bon, j'essaie de faire rapidement. Je ne prends pas le temps de placer les choses. Voilà. Tout ça ici. Alors, comme ceci. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais mettre de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Puis, je vais fermer comme ceci. Je m'assure que tout est bien égal de côté. Je suis un peu de... Alors, ça ici, ça se trouve être la pochette. Où est-ce que ma carte va être installée? Alors, je pourrais peut-être l'installer tout de suite. Ça va être plus facile, je crois, que si on attend plus tard. Alors, j'ai effacé mes marques ici. Donc, je mets de la colle derrière. Je suis contente, j'ai été capable de faire la page et le dessus et l'intérieur avec le thème de la girafe. Moi, c'est mon animal préféré de savane ou de zoo. Ça m'impressionne tellement la grandeur. Ah. Oh, parfait, c'est tombé du bon côté. Alors, ici, 1 mm tout le tour, c'est ce qu'on avait calculé. Donc, là, c'est difficile parce que c'est noir. Ici, en haut, j'ai peut-être pas tout à fait 1 mm, mais bon, chaque côté, je vais être égal au moins. Alors, on presse tout ça. Ça, c'est le dessus de la pochette. Un petit linge ici. On presse tout ça
Ça, c'est bien collé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bande pour que ça ouvre comme ceci, ok, qui va entrer ici à l'intérieur. Alors moi, du fait que je vais avoir ma carte à gauche, je vais l'installer à gauche. Alors, je vais me prendre du papier pas trop épais. Je ne pense pas aller avec du papier 300 grammes. J'ai une petite chute. Je vais prendre celle-là. Celle-ci, c'est mieux. Celle qui continue ici, finalement. Alors, ici, moi, je vais entrer à l'intérieur de la pochette. Puis, je me fais une marque. Alors, c'est exactement là. Pour que ça entre à l'intérieur. J'ai besoin quand même d'environ 3-4 cm. Alors, est-ce que ça entre à l'intérieur? À la limite, on peut faire un petit biseau. Alors, moi, ça entre très bien à l'intérieur. Si vous manque 1 ou 2 mm, c'est pas dramatique. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est on va faire une ligne de pliure pour la bande de collage qui va entrer à l'intérieur. Ici, moi, je vais me faire un gousset parce que je vais faire un accordéon à l'intérieur. Alors, j'irai peut-être pas à 6 mm, mais j'irai peut-être à 5. 5 ou 4. Comme ceci, c'est parfait. Alors, je vais aller à 4. Puis, je me garde une bande de collage, donc j'ai un petit peu trop large. Alors, vous auriez besoin d'à peu près 2,5 cm. Alors, on plie aux deux endroits, les deux plis. Ça donne ceci. Okay. Alors, on entre un des deux côtés à l'intérieur. Alors, je mets de la colle des deux côtés. Si vous avez un côté qui est plus étroit que l'autre, peut-être choisir celui-là, parce que plus que c'est large, plus que ça va enlever de l'espace pour la carte. Alors, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais, vu que j'ai mis de la colle sur la plus large, je vais l'installer tout de suite ici. Ah ben non, j'ai mis de la colle des deux côtés. Bon, pas de problème. Alors, je m'assure d'avoir de la colle un peu partout. À la limite, je pourrais en enlever un peu parce qu'elle est plus large, mais bon, on n'est pas à 2 mm près. Et prenez la plus étroite des deux. Alors, vous allez la coller à l'intérieur, puis il faut que votre gousset et votre rabat, la bande de collage, soient vers le bas. Ça va être collé sur la page ici. Alors, je vais entrer ici, les deux côtés. Je n'ai pas besoin de biseauter parce que c'est plus étroit. Puis, je veux dégager pour voir le pli ici. Ici. Puis, si vous êtes un petit peu plus étroit, essayez de centrer. Alors, il faut que ça plie bien ici. Donc, je vais aller presser tout ça. Je vais de la colle qui va déborder un petit peu. Derrière aussi. Voilà. Puis là, vous allez l'installer ici. Alors, vu que je l'installe le plus bas possible, je vais dégager encore ici mon arrondi, comme j'avais fait ici. Alors, je vais... alors là, je mets de la colle dessous, seulement la bande de collage. Alors, j'ai un gousset de 4, environ 4 ou 5 mm entre les deux. Si vous avez travaillé du papier 200, 225, 250, allez plutôt à 5 mm. Alors, je me place tout juste ici en bas, juste à la fin de l'arrondi, tout juste en bas. Je peux peut-être laisser juste 1 mm, là, mais pas plus. L'arrondi, je dois dégager ici, puis je dois être parallèle ici. Alors, mon arrondi ici est bien dégagé. Alors, je vais pouvoir mettre une bande avec le poinçon. J'ai gardé environ 1 mm. Là, je vais le plier comme ça pour m'assurer que je sois bien parallèle avec la page ici. Je pense que oui. Donc, je vais ouvrir à l'intérieur, je vais aller presser. Faites attention que ça ne bouge pas. C'est glissant quand on lisse comme ça avec la colle liquide. Si on fait juste presser comme ça va glisser comme ça. Alors, ça, c'est ce qu'on a ici. Ici, je vais devoir faire un poinçon avant que je l'oublie. Parce que quand je vais avoir ma carte ici, les deux vont être attachés ensemble. C'est ça qui fait que tout le fermoir va rester bien fermé avec l'accordéon qui va avoir entre les deux. Alors moi, je vais me faire un poinçon, peut-être qu'il arrive dans une partie qui n'a pas d'animal, et ici. Donc, ça va être en vis-à-vis. Alors moi, je vais faire un poinçon ici pour dégager la feuille, puis une autre ici. Alors, je vais faire tout de suite le poinçon, mais attention, juste sur une épaisseur. Puis je me laisse environ 1 cm du bord. Quand je vais placer celle-ci, je ferai le poinçon de l'autre. Pour m'assurer que ma ligne est bien droite. Parce que si je suis un petit peu trop haut, et puis que là, ça fait une diagonale comme ça, ça ne fonctionne pas. Bon, alors ça, c'est fait. Maintenant, derrière, on va faire des accordéons. Alors là, je vais prendre des feuilles. Je vais
besoin certainement de 2 feuilles. Parce que j'en ai 4. Ok, j'avais des bandes comme ça. Peut-être que je pourrais même en utiliser, mais je ne pense pas avoir assez large. Je vais les remettre ici. Alors, je prends le plus long de mon papier, dans ce sens-ci. Là, je vais mesurer pour être tout juste un peu plus petit. Alors, à peu près 2 mm plus petit que la hauteur de mon petit rabat qui est ici. Je vais couper ça toute la longueur. Je vais couper 2 feuilles en même temps parce que je vais faire l'accordéon quand même assez épais. Puis, moi, je ne vais pas mater pour laisser de l'espace pour les photos. Parce que plus que vous mettez de papier de matage, pour ce qu'on a d'épaisseur, bien, moins vous avez d'espace photo. Alors, je vais commencer par faire une ligne de pliure à 1 cm pour une bande de collage. Celle qui va être collée au fond de la page. Ensuite, je vais calculer la largeur que j'ai. Alors là, ici, sachant qu'on va avoir une carte, on peut aller plus large. Alors moi, je vais avoir une carte ici qui va dépasser quand même pas mal. Comme j'avais fait, un peu comme ici, là, vous voyez. La carte ici, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais j'ai tout placé mes cartes, j'ai tout placé mes papiers design. Alors ça va dépasser quand même assez. Pourvu que ça se rende pas plus loin que la moitié, on peut même mesurer la moitié de la largeur de la page. J'ai 20 cm, moi ici j'ai 26,5. C'est comme ça, 13. Alors vous allez ici sur ma flèche, moi c'est là où est-ce que c'est qu'il y a le milieu de ma page. Donc ça veut dire que je pourrais me rendre jusque là. Alors je vais plier ma bande de collage. Puis à partir du bord qui est ici, je vais, alors pour que ça puisse se plier, que le gousset soit bien perpendiculaire ici, avec la page, avec la table. Donc, je peux me rendre ici. Alors, je ne me rendrai pas tout à fait, question que ça ne dépasse pas trop, que ça ne risque pas de dépasser. Ça veut dire que c'est la largeur de mes cartes de mon accordéon. Donc, je vais prendre ma grande planche. Je vais enlever ça pour tout de suite. Alors, ici, j'ai ma bande de collage. Alors, jusqu'à ma marque que j'ai faite, je vais faire ici, tiens, je vais la faire tout de suite, ma ligne de pliure, puis je vais vous dire ce que ça donne en haut. Parce que j'ai mis ma marque en bas. Alors, ça me donne juste 4 pouces 3/8. Oh, non. 4 pouces et demi. Ça va être comme dévié un peu. 4 pouces et demi, ce qui donne en centimètres. Alors, tout dépendant de vos cartes, de vos pochettes, ça dépend. C'est juste pour donner la technique. Ça me donne 11,5 cm. Que vous sachiez comment procéder. Alors, moi, ici, sur ma planche à rainure, je sais que j'ai 4,5. Donc, je vais en faire une autre à 9, qui est le double de 4,5. Puis là, je vais couper, je vais garder une bande de collage pour pouvoir aboutir un autre morceau, celui que j'ai coupé ici. Donc, ça ici, j'ai la même chose. Donc, je vais continuer ici encore avec 4,5. Puis un autre 4,5 qui est 9. Là, je vais couper. Alors, j'ai 4 espaces d'accordéon, je trouve que ça suffit. Je vais faire la même chose avec l'autre, mais je ne le ferai pas avec vous parce que, bon, ça va être trop long. Je n'ai pas de caméra à ce point-là. Alors, je vais plier. On a ligne 4,5, elle est ici. Donc, ça arrive égal, parfait. Puis ensuite, alors là, il faut savoir que c'est un accordéon. Donc, peut-être que lui, je devrais le plier de l'autre sens. Lui, il est ici, il est prêt à accueillir le prochain, sauf que je vais biseauter la bande de collage, les deux coins. Je vais plier tout de suite l'autre sur le côté montagne. Je m'assure que c'est bien égal en haut. Comme ceci. Alors là, ça c'est collé au fond. Non, lui est collé au fond. Donc ça vient comme ceci. Donc là, ça va aller comme ceci et comme ceci. Ça va faire un accordéon. Donc, je mets de la colle ici sur ma bande de collage. Puis je vais coller le prochain qui arrive tout juste sur le côté. Je ne peux pas vous montrer, de toute façon c'est noir. Puis je m'assure que ce soit bien égal jusqu'au bout ici. Ça veut dire que je suis droite ici. Puis même une autre chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir au complet, placer sur une ligne de votre tapis de travail. Puis, il faut que ça continue la même chose. Ça veut dire, si vous êtes droite, ça va être tout droit. C'est parfait. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est que vous avez probablement une ligne pas droite ou vous n'avez pas bien collé. Donc, je me trouve à avoir l'accordéon ici. Okay. Alors, j'avais la bande de collage, les deux morceaux, une bande de collage pour ajouter la deuxième partie de l'accordéon. Donc, je mets de la colle ici dessous. Puis, je vais la coller, libérer à peu près 1 mm ici. Alors, tout juste égal. Je m'assure aussi
sur toute la longueur, que je suis bien égale avec le côté de ma page, tout le long. J'ai peut-être 1 millimètre de... Non, je suis correct. Alors ici, si vous avez une petite différence ici, vous devriez avoir la même différence rendue de l'autre côté. Alors, je presse ici, puis je presse ici. Alors, ce sont tous des espaces photos, donc on a 8 photos ici. Excusez, je ne suis pas droite. Ça a décollé. Je revérifie si je suis droite. Comme ça. Donc, il faut libérer le pli du gousset. Okay, tout juste. Alors, l'accordéon, on le regarde comme ceci et comme ceci. Si on veut regarder comme ceci, ça va. Mais dans ce sens-ci, ça peut être difficile parce que j'ai pas... Finalement, ce qui arrive, c'est que j'ai collé jusqu'au bas. Alors, ce que je vais vous faire une petite démonstration. Là où est-ce que j'ai collé mon accordéon, je vais juste les coller sur le bord environ 3 mm. Alors ça va permettre à l'accordéon d'aller se loger dessous si on tourne, comme je dis, dans le sens comme on veut. Alors, il faut que vous ne soyez pas collé pour 3 mm. Il faut que ça puisse se lever. Il faut que le reste soit bien collé. Donc, quand je vais l'ouvrir, si je vais l'ouvrir comme ceci, là, ça va à date, c'est la même épaisseur, mais quand je vais ouvrir lui, il y a tellement d'épaisseur ici qu'il n'y a pas de place à aller pour s'ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir environ 3 mm qui n'est pas collé, qui fait qu'on peut, alors je vais même former un pli, qu'on peut l'ouvrir au complet. Alors, je vais me former un pli sur le long de la ligne de pliure de ma bande de collage. Ça fait comme une petite marche d'escalier qui descend. Alors ça veut dire que tout le dessous, j'ai de l'espace pour mon accordéon. Alors là, je peux voir s'il y a des endroits qui ne sont pas bien collés. Alors je vais aller ajuster, je vais remettre de la colle ici, juste sur le bord. Attention, le premier 3 mm le long du pli, on ne colle pas. Alors ici aussi, il m'en manque un petit peu peut-être. Alors je vais aller ajuster ça. Il ne faut pas oublier aussi qu'il va y avoir les photos qui vont être ajoutées, qui fait que ça va peut-être prendre plus que juste le pli qu'on a fait ici. Mais au moins, si on a déjà ça, c'est bon. Alors, collez pas jusqu'au bord. Collez à peu près juste... libérez 3 mm finalement de votre bande de collage que vous ne collez pas au fond. D'accord? Alors, là, je vais avoir ma carte. Je vais m'assurer quand je vais entrer ma carte ici qu'elle dépasse. Alors que je me rends à peu près à la moitié de la page pour tout cacher l'accordéon. On va avoir la carte. Puis quand on va fermer ici, vous voyez, ça va tout fermer ici ensemble. Puis je vais avoir mon autre accordéon ici. Puis je vais attacher ici et ici vis-à-vis, tout juste vis-à-vis. Vous pouvez mesurer le centre ici par rapport au bord de la page, puis le centre ici par rapport au bord de la carte. Mais, excusez. Mais attendez de l'avoir installé pour être certain que vous n'avez pas fait erreur. Vous n'avez pas mis plus bas ou quelque chose comme ça. Une fois qu'il va être installé comme on a fait là, vous pourrez faire votre perforation ici. Si vous avez des œillets, vous pouvez les placer. Vous mettez une ficelle pour attacher, puis là, le fermoir du pop-up est là. Tout est fermé. Tout est bien gardé fermé. Alors, je termine tout ça. Puis ensuite, on va être rendu à faire l'arrière de la page 2. Alors, la page 2, c'est celle-ci, celle que j'avais faite. Donc, ici, je n'ai pas de rabat de placer. Alors, je vais pouvoir, dépendamment de du pop-up que je vais décider de faire, ou si vous voulez faire un autre pop-up, alors décidez si vous mettez un rabat ici ou ici. Attention, ici, c'est le côté de la tranche. Avec le X, on s'installe ici. Alors, je vous reviens avec un autre pop-up et puis... j'ai beaucoup de plaisir à faire cette série. Alors voilà, n'oubliez pas d'aller voir la boîte de description au cas où il y a des choses que j'ai voulu rectifier. Alors à demain pour la suite. Merci, bye bye.